Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je pensais en faire beaucoup plus tôt que ça et en fait j'ai été prise, je pense comme vous, dans la vie qui est mouvementée, cette vie là où il y a beaucoup de changements qui s'opèrent, beaucoup de remises en question, de directions nouvelles qui s'ouvrent pour tout le monde. Et ça va être l'objet du podcast, vous parler notamment de cette nouvelle année en serpent de bois. Et je vais du coup l'illustrer pleinement avec ce que je suis en train de vivre. Je vais vous partager vraiment ce qui s'est passé pour moi là ces quelques mois, ces derniers mois. On était, comme vous le savez, dans l'année du dragon de bois. Dragon de bois euh, qui a accéléré un petit peu tout notre processus, qui nous a demandé d'aller voir avec beaucoup de hauteur notre vie, les axes de notre vie, et qui demandait justement à faire attention de ne pas aller trop vite, trop haut, parce qu'après on est aveuglé par la lumière et qu'on ne voit plus rien. Donc il fallait trouver cet entre-deux, entre l'élan de ce dragon qui nous projetait et un petit peu cette sagesse pour trouver cet équilibre, surtout qu'on était en année 8, donc pour rester dans l'équilibre et ne pas aller trop haut pour redescendre après trop violemment. Et là ça s'est accéléré du coup en cette fin d'année. Et là, on arrive du coup sur le serpent de bois depuis une semaine, depuis fin février. Et ce serpent, du coup, nous amène dans une nouvelle énergie, donc ça arrive là progressivement. Une année, donc comme le dit bien le serpent, de transmutation, ce serpent qui mue, qui enlève sa peau, qui se veut d'être flexible et ouvert à davantage de possibilités, à comme cette invitation à sortir progressivement de la réalité dans laquelle nous sommes pour avoir un peu plus d'ouverture sur le monde, de flexibilité. Et j'entends que pour beaucoup, il y a cette volonté de plonger cette année et ça me fait beaucoup de bien de vous voir comme ça. Ouais, c'est vrai que j'ai tendance à être de nature, à plonger, à emmener les personnes à comme sauter de la falaise pour aller voir vraiment tout ce qu'il y a dans ces profondeurs pour justement évoluer, aller mieux. Et en fait, pour beaucoup, il y avait comme ce truc où on est prêt mais pas vraiment. Et là, c'est vrai que je sens depuis quelques semaines que vous êtes prêts et je suis très contente de ça. Parce que vous le faites vraiment avec votre cœur, votre joie. Et c'est précisément aussi le thème de l'année du serpent, qui invite justement à trouver cette paix à l'intérieur de soi, à être pleinement authentique, à regarder avec amour ce qui se passe pour trouver cette sérénité en soi et du coup la diffuser après, la créer autour de nous. Donc beaucoup de changements ces derniers temps, beaucoup de remises en question. Et moi j'aime observer ce qui se passe dans la vie par rapport à ces fameuses énergies que je trouve toujours assez passionnantes parce que c'est, en tout cas pour moi, tellement dans le thème à chaque fois et en fait je me sens projetée dedans sans même savoir qu'on est dedans et puis après je réalise quand je me connecte aux énergies ou que je regarde un petit peu au niveau des différentes cultures aussi les énergies du moment et donc ça me fait toujours bien sourire et ça rappelle à quel point on est aligné aussi sur notre chemin et ça nous rassure sur les pas qu'on peut faire. Et donc pour commencer cette nouvelle année du serpent, je suis très très heureuse de vous annoncer que je déménage. Alors je déménage pas très loin, je déménage à Stoupan, donc à 15 minutes de l'espace que vous connaissez. Dans un lieu formidable, rempli de nature, connecté vraiment aux éléments, avec cette eau qui parcourt le terrain, cette forêt, cet espace qui est grand et qui va pouvoir nous permettre d'œuvrer ensemble encore plus
sur cette réalisation qui nous attend. Et, c'est un changement qui n'a pas été facile pour moi et c'est là aussi tout l'objet. Je vais vous décrire un petit peu parce qu'on est tous dans cette année un petit peu de changement. Et je sais que le changement peut faire peur, peut effrayer. Du coup, on peut aussi régulièrement se retrouver dans cette situation où on n'a pas envie, donc on va rester figé. Sauf que le changement, c'est très précisément comme ça qu'on fait circuler l'énergie et qu'on va bien, bien qu'on puisse être effrayé parfois. Je vais vous raconter mon histoire là de ces derniers mois et vous allez comprendre. On va dire en fin d'année 2024, je crois. Ouais, vers peut-être novembre, décembre, j'ai commencé à ressentir en moi comme ce besoin de changement, de mouvement. Alors je suis très bien dans ma maison. Je suis très reconnaissante de cette maison qui m'a accompagnée dans ma transition, dans mon nouveau métier, dans ma vocation à vous accompagner, à créer des soins, des ateliers, plein de ressources. Là où aussi j'aurais écrit du coup 2 livres. Je suis très bien dans cette maison mais je sentais quelque chose qui n'était plus aligné, comme quelque chose qui stagnait et qui avait besoin de venir changer. Donc ça m'a demandé déjà un petit processus avant de comprendre ça, cette stagnation que je ressentais du coup au niveau de mon corps et puis au niveau de ma vie aussi. C'est comme si je ressentais que mon âme ne vibrait plus vraiment. Donc je ne savais pas trop d'où ça venait et comment l'aborder. Et donc j'ai médité et j'ai commencé à me dire que c'était peut-être ça, qu'il fallait peut-être qu'il y ait du mouvement dans ma vie. Et donc à chaque mouvement, il y a toujours ce truc de ok, là je ne vibre plus, mais du coup qu'est-ce que je dois faire pour vibrer de nouveau? Quelle est la direction que je dois prendre? Est-ce que je dois déménager? Est-ce que je dois faire de nouvelles offres? Est-ce que je dois complètement changer de vie? Est-ce que je suis trop exigeante? Est-ce que c'est une blessure qui vient se réveiller? Voilà, il y a tout plein de questions qui viennent comme ça. Et puis en fait, cette année, je me suis décidée et j'ai dit, je vais pas me prendre la tête parce que j'ai tellement confiance en l'univers que ma stratégie, ça va être simplement de lancer des graines et de voir où ça germe. J'ai appris avec le temps que là où ça germe, c'est là où c'est aligné. Et quand ça résiste, c'est que ce n'est pas aligné et que ce n'est pas notre chemin. Et des fois, on s'entête à être sur ce chemin-là qui n'est pas aligné, qui résiste. Et du coup, on va pas bien, on se pose plein de questions et on stagne encore. Alors que quand on fait confiance simplement à la beauté de la vie, à toutes ces synchronicités, à tous ces signes qu'on nous envoie finalement en permanence, mais qu'on n'ose pas peut-être poser le regard dessus parce que ça peut annoncer quelque chose de nouveau, donc d'inconnu, donc qui fait peur. Et donc cette année, j'ai décidé de juste faire confiance et j'ai lancé mes graines. Et dans ces graines, il y avait du coup ce potentiel déménagement. Alors je me demandais au début, est-ce que je prends une coloc? Est-ce que... Je sais pas. Et j'ai dit, je vais chercher aussi des nouveaux logements. Peut-être que c'est ça qui m'appelle. C'est vrai ça fait quelques temps aussi, je me sens beaucoup plus appelée, moi, par la nature, par faire des soins, beaucoup plus reliée à la terre. Mais j'ai peur parce que il y a encore quelques années, pour moi, la nature, c'était abstrait. Pour moi, la terre n'était pas mon amie. J'ai beaucoup processé depuis. Et là, c'est vrai que je me sens appelée comme cette reconnexion déjà pour moi, pour la vie, les esprits, la terre, les éléments, mais aussi de vous accompagner sur ce chemin qui est merveilleux. Et donc voilà, j'ai lancé plein de graines. Et il y a eu cette phase un petit peu d'indécision, de comme si l'univers ne m'indiquait pas vraiment la voie, mais j'ai gardé la foi. Et en gardant cette foi, je suis tombée sur une annonce, complètement par hasard, d'un lieu qui d'un coup, quand j'ai vu les photos, m'a fait tellement vibrer. Oh, j'ai dit, oh waouh, c'est là, c'est ça que je veux. Et donc j'ai suivi la voie du cœur et j'ai envoyé du coup mon dossier. Et ça a pris du temps. Ça a pris du temps pour aller visiter. C'est comme si, je sais pas,
Alors je faisais plein de rêves, j'avais plein de synchronicités, je faisais plein de rêves dans cette maison. Mais il y avait comme quelque chose qui bloquait parce qu'en fait je me suis rendu compte après qu'en fait j'étais aussi tiraillée euh, par mes peurs. Et donc à la fois il y a cette âme qui vibre et qui veut y aller. Et de par les rêves, un petit peu comme s'il y a mon moi du futur qui est déjà dans ce lieu merveilleux. Et à la fois il y a mon mental et toutes mes peurs, tous mes conditionnements, toutes mes blessures qui me ramènent à moi et qui me disent oh, non, 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 j'ai peur et j'ai pas envie d'y aller quoi. Et donc il y a comme cette résistance qui se crée, cette dualité qui se crée, qui est pas facile à vivre. Et donc j'ai continué d'avancer là-dedans. J'ai fait confiance. Et puis la visite se mettait pas en place. Il y avait des petites choses qui prenaient du temps. Et alors moi je suis pas très patiente, hein, j'avoue. Mais il y avait cette âme, mon âme là, qui me disait il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Et du coup, j'ai fait un petit peu ce que je vous dis tout le temps. Quand vous voulez déménager, préparez vos cartons. Et un jour, je me suis réveillée, je me suis décidée à préparer mes valises. Donc, j'ai préparé quelques valises, hein, bien sûr, pas toute ma maison. On ne sait jamais, on reste prudent quand même. Mais voilà, j'ai fait mes cartons et le lendemain, j'allais visiter la maison. Et 3 jours après, j'avais la réponse que c'était OK. Et à la fois, quand j'ai visité la maison, j'ai été tellement prise par mes doutes, par mes peurs, par mes craintes. Waouh, tout qui s'est réveillé en moi. Parce que le changement, c'est quelque chose d'inconnu, c'est quelque chose qui fait peur. On sait ce qu'on quitte, on ne sait pas vraiment ce qu'on retrouve. Et puis quand on quitte quelque chose, il faut aussi accepter de faire le deuil, de laisser partir des choses pour accueillir justement de nouvelles choses qui vont être très probablement merveilleuses, mais à cet instant, on ne sait pas que ça va être merveilleux. Et donc c'est soit on fait ce pas dans cette voie du cœur en écoutant la peur, parce que la peur est précieuse, elle est une belle conseillère, mais c'est important de ne pas se laisser diriger par la peur. Et donc c'est soit on fait ce pas vers cette voie du cœur, soit on reste figé dans notre mal-être, dans cette stagnation. Et alors, si on fait encore un petit peu plus confiance au processus, il y a aussi un temps pour tout. C'est-à-dire que notre corps a aussi besoin de comprendre, d'entendre, d'accueillir des choses. Pour vous dire, par exemple, quand j'ai visité la maison, j'ai ressenti cet appel, mais à la fois, comme je vous ai dit, j'ai eu très peur, très 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 peur, face à cette immensité de ce que la vie peut m'offrir, par le changement, par tout ce que je vais quitter ici, hein, comme je vous l'ai dit, et à la fois, dans cet appel, j'ai eu pas mal de processus, donc j'ai écouté d'abord mes peurs, mes doutes, j'ai accueilli avec beaucoup d'amour, en me rappelant qu'elles ont aussi le droit d'exister, et qu'en fait, à chaque étape de notre vie, on vient justement réveiller des peurs, et des blessures, et des doutes pour évoluer. Et je me suis rappelé que quand j'ai emménagé dans cette maison, là où je suis actuellement, j'avais peur aussi, j'étais exactement dans le même état. Parce que c'est comme si la vie invite à passer une étape, à monter un étage, à évoluer. Et dans chaque évolution, pour évoluer, on passe précisément par toutes ces craintes et ces peurs. Sinon, on ne pourrait pas évoluer. Et c'est comme si on était invité à écouter ces peurs, à écouter ces doutes, pour déjà les laisser vivre, parce qu'elles ont le droit de vivre en nous, et ensuite pour comme les laisser circuler et laisser place du coup à autre chose. Et donc ces doutes et ces peurs m'ont prise pendant quelques temps, mais cet appel de l'âme était plus fort. Et donc j'ai continué à me projeter, à accueillir, voilà. Et hier, il y a quelques jours, il y a très peu de temps, je me suis réveillée complètement prête à emménager dans cette maison. Mais alors complètement. Comme si le fait d'avoir écouté mes peurs m'a permis justement de ok, ça y est, j'ai écouté, j'ai pris soin d'elle et maintenant je suis prête. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'est passé en moi
qui me permet de justement aller au-delà et d'embrasser pleinement ce qui m'attend, parce que je sais que c'est une nouvelle merveilleuse aventure qui m'attend et qui vous attend, parce que vous faites partie aussi de cette aventure. Hein. J'ai ce chemin aussi, c'est pour œuvrer ensemble, parce que c'est ma mission, c'est ce qui me porte, c'est ce qui m'anime. Et donc je suis aujourd'hui ravie de faire ce pas, et donc ravie de vous, vraiment tout en joie, de vous annoncer ce déménagement, et hâte que vous veniez le découvrir aussi, cet espace merveilleux que je vais chérir, où je vais prendre soin des énergies, des esprits, où on va pouvoir se reconnecter à cet essentiel qui est finalement l'essence de notre source, de notre âme, de chaque partie de nous, de chaque cellule qui nous compose. Et donc dans cette année de changement, je vous invite vraiment à embrasser ce changement, à embrasser vos peurs, vos blessures, tout ce qui peut finalement entraver votre chemin de vie. Et là, je sais que je suis pleinement sur ce chemin de vie. Et j'ai appris aussi à écouter ces synchronicités quand j'avais des doutes, en posant mes intentions, en demandant mais est-ce que c'est vraiment le bon chemin? Est-ce que je ne fais pas une erreur? Et finalement, même si je fais une erreur, c'est pas figé et j'aurais appris, donc c'est pas grave. Il n'y a pas qu'une seule porte sur le chemin, il y a plein de portes. Et souvent, quand on prend une décision, on pense que ça va être cette décision et point, fin d'histoire, c'est figé. Et ben non, ça bouge encore. Et c'est ça qui est merveilleux dans la vie, c'est de ne pas se restreindre et d'accueillir ce mouvement, d'accueillir ces cycles. Parce que là, il y a comme un vrai nouveau cycle qui est en train de se mettre en place pour chacun d'entre nous, à différentes échelles, bien évidemment. Mais c'est dans ce mouvement qu'on vit, c'est dans ce mouvement qu'on est heureux, c'est dans ce mouvement qu'on ne stagne pas et qu'on avance avec beaucoup de légèreté. C'est important d'oser, du coup, faire ce pas, tout en observant ce qui se passe en nous, autour de nous, en se demandant s'il y a quelque chose qui est bloqué dans notre vie. Qu'est-ce que je vibre à l'intérieur de moi pour créer ça? Qu'est-ce que je peux mettre en mouvement peut-être pour changer ça? Et c'est vraiment ça, tout l'enseignement. Écoutez aussi les synchronicités. Hein. Comme je vous l'ai dit dans ces intentions, je demandais des fois des signes. Dites-moi si c'est le bon chemin. Et je recevais des signes, et c'est ça qui est merveilleux. C'est aussi de demander des choses, hein, parce que des fois, on veut des choses, mais en fait, on ne demande pas, alors qu'il y a plein de choses au niveau subtil qui sont là pour nous guider, nous accompagner. Il faut juste porter le regard dessus. Et pour vous dire, j'avais encore des peurs et des craintes quand j'ai voulu signer mon bail. Et en fait, le jour où j'ai signé le bail, j'ai découvert l'adresse du lieu. Et l'adresse, c'est Impasse des âmes sensibles. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai doucement ri et j'ai dit ok, c'est le chemin. Et j'y vais pleinement, quoi. Donc voilà, cette invitation vraiment à faire un pas, ce pas sacré sur votre chemin de réalisation d'âme, qui est précieux et qui va permettre de relancer l'énergie, de la faire circuler, de vous faire rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux projets, de nouvelles étapes dans votre vie qui sont hyper précieuses. Et c'était vraiment le message que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Déjà de vous annoncer ce beau déménagement, cette belle étape qui s'offre à moi. Et puis peut-être par mon expérience aussi de vous inspirer pour oser accomplir votre vie finalement. Et arrêter de se cacher derrière des excuses, derrière un mental qui peut-être est trop présent. Et ce mental, il est important. Parce qu'il fait partie de nous, mais on peut aussi juste l'accueillir pour redescendre dans l'espace du cœur et savoir suivre cette lumière qui se trouve dans cet espace et pour pouvoir marcher plus sereinement. Et arrêter en fait finalement de se laisser diriger par les peurs et les craintes. Et trouver cet axe de paix à l'intérieur de nous et de flexibilité, comme je vous l'ai dit, avec ce serpent, qui va nous inviter à rentrer dans ce nouveau cycle-là. Et ouais, je trouve ça merveilleux. Et donc j'ai hâte de vous accueillir dans ce nouveau lieu.
Donc j'y serai à partir de mi-mars, hein. Donc les consultations se feront encore à Matoury pendant quelques jours là, et puis après je vous accueillerai dans ce nouvel espace où je pourrai en plus faire voilà, de nouvelles propositions d'ateliers, de séminaires, de soins, de retraites individualisées, voilà, de cérémonies, de plein de choses merveilleuses qui va s'ouvrir à nous. Et j'ai hâte du coup de vous accompagner, d'entendre aussi vos questionnements, vos changements, votre capacité aussi à faire ce pas aussi, parce que c'est aussi vous qui m'inspirez au quotidien. On s'inspire tous dans cette union des cœurs qui nous relie tous, chacun à notre niveau, chacun à notre échelle. Et c'est ça qui est merveilleux. Voilà, je suis très contente de vous avoir partagé ça. J'espère que ça vous aura aidé, peut-être inspiré. Peut-être que ça vous aura permis de faire ce pas aussi. Et voilà, on se dit du coup à très bientôt pour cette nouvelle aventure. Et en attendant, prenez soin de vous. Et accordez-vous à être attentif à ce qui se passe en vous et dans votre vie pour pouvoir vraiment pleinement accueillir ce chemin. À très bientôt.